22e jour. Saint Joseph, notre modèle dans la souffrance. Premier point. Ces peines extérieures. Les justes doivent avoir leur martyr, c'est le grand apôtre qui l'affirme. Tous ceux, dit-il, qui veulent vivre dans la piété, en union avec Jésus-Christ, souffriront la persécution. Eh bien, Saint Joseph a été, après Marie, le plus éprouvé de tous les saints. Contemplez-le dans les diverses situations de sa vie, à Nazareth, à Bethléem, en Égypte, et vous verrez que partout et toujours il a porté la croix avec Jésus et Marie. Il a eu à supporter la pauvreté toute sa vie, les rigueurs des saisons, les longs et pénibles voyages, la persécution, un dur exil de 7 ans entiers, les mépris, les insultes, l'injustice et l'ingratitude des hommes. Jésus qui affectionnait tendrement son Père nourricier, le fit participer au calice de ses souffrances durant toute sa vie, pour l'associer au grand mystère de la rédemption. Saint Joseph a donc été le premier et le plus fidèle disciple de la croix, le premier confesseur et le premier martyr de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cependant, au milieu de toutes ces épreuves, quelle résignation, quelle patience inaltérable. Jamais un mot de plainte, jamais une pensée de découragement. La croix a toujours été et sera toujours l'étendard royal qui suive les élus. Courage donc, ô âme souffrante. Jésus marche le premier, Marie et Joseph nous tendent la main, les saints nous pressent d'avancer, les anges écrivent nos combats, le ciel entier compte nos blessures. Courage, quelques pas encore, quelques soupirs avec Madeleine, quelques actes d'amour avec Saint Jean, quelques larmes amères en union avec Marie, quelques fiat avec Jésus mourant sur la croix, et le ciel est à vous. Ô Joseph, obtenez-moi la grâce de semer comme vous, dans les pleurs, pour qu'il me soit donné de moissonner un jour dans l'allégresse. Deuxième point. Ces peines intérieures. Les peines intérieures qu'essuya Saint Joseph dans son esprit et dans son cœur furent encore plus déchirantes. Et d'abord, quelle terrible perplexité eut souffrir son âme si pure et si sainte, au sujet du grand mystère qu'il s'était opéré en Marie, et dont il ignorait la cause toute miraculeuse. Oh, quel combat douloureux formait dans son esprit, d'un côté la vue d'un spectacle le plus inattendu pour lui, de l'autre l'estime si grande qu'il avait pour son auguste épouse, toujours vierge à ses yeux. Mon Dieu, quelle épreuve! Mais en voici une autre plus douloureuse encore et plus longue. Joseph savait par la lecture des saints livres et par les prophéties du vieillard Siméon que Jésus, son fils adoptif, devrait être mis à mort. Cette pensée cruelle était un glaive de douleur continuellement enfoncé dans son cœur, un martyr de tous les jours et de tous les instants, que tout renouvelait et que tout son amour seul pouvait lui faire supporter. Ah, que de larmes ce saint patriarche a versé avec Marie au pied de la croix de Jésus, incessamment présent à son esprit et à ses yeux. Souvent, écrit un pieux auteur, il se sentait triste jusqu'à la mort, et il fallait que le divin enfant laissât échapper de son cœur une vertu divine pour le soutenir et le fortifier. Pécheurs que de tourments nos cris m'ont coûté à Saint Joseph et à la céleste Vierge Marie. Âme chrétienne, vous avez aussi des peines intérieures, peines secrètes mais déchirantes, que le monde ne voit pas, ne comprend pas, et qu'il est impuissant à soulager. Oh, venez épancher votre cœur dans celui de votre saint patron. Venez pleurer à ses pieds. Il saura compatir à vos maux et sécher vos larmes, lui qui a passé par toutes les épreuves. Exemple. Il y a peu de temps, une jeune personne âgée de 15 ans entrait comme pensionnaire dans un couvent de la Visitation. Atteinte au pied d'un mal qui la faisait grandement souffrir, elle se vit obligée de garder la chambre et le lit. Les remèdes furent inutiles. Le temps n'apportait aucune amélioration à son état.
La pensée lui vint de faire une neuvaine en l'honneur de saint Joseph, afin d'obtenir sa guérison, ou du moins la patience et la résignation dont elle avait tant besoin. Chaque jour de la neuvaine, sa confiance croissait, mais son mal ne diminuait pas. Le dernier jour, elle fit la sainte communion sans ressentir autant sa douleur. Après l'action de grâce, elle n'éprouva plus aucun mal. Étonnée, ne songeant nullement à une guérison miraculeuse, elle regarde, palpe son pied. Elle est guérie. Ivre de joie, elle se jette à genoux, le visage baigné de larmes, et remercie son bienfaiteur. Ne pouvant garder pour elle son bonheur, elle parcourt la maison en s'écriant « Saint Joseph m'a guéri, Saint Joseph m'a guéri ». À dater de cette époque, sa reconnaissance a toujours été croissante, et son saint protecteur s'est plu à l'entourer de sa paternelle affection. Il lui a obtenu la grâce de la vocation religieuse et l'a conduite dans la congrégation de Jésus et Marie. Destinée par ses supérieurs aux missions étrangères, elle est partie pour les Indes orientales, à Agra, où elle travaille à gagner des âmes à Dieu et à propager le culte de Saint Joseph. Tout dernièrement, elle a eu le bonheur de contribuer à la conversion d'une famille entière. Prière. Vous souffrez, ô Joseph, vous qui vivez dans l'innocence, et moi si souvent infidèle, je ne voudrais rien souffrir. Vous souffrez, mais avec paix et soumission, et moi je m'impatiente à la moindre épreuve. Ô modèle admirable de résignation, obtenez-moi, je vous prie, la grâce de supporter patiemment tout ce qui est pour moi un sujet d'ennui, de peine et de fatigue, ainsi soit-il.